À un moment donné, je me suis mis en colère. Je dis: «Mais bon sang, mais ça veut dire quoi, quoi? C'est bon, j'ai compris» et là, d'un coup, j'entends un boum barrage dans la maison, mais je dis: «Mais il se passe quoi, quoi? C'est quoi il se passe?» Alors j'ai pensé que c'était un miroir qui était tombé Mmh mh. et donc je vais dans le couloir où il y avait cette espèce de miroir et puis non, il était entier. Je vais dans l'autre couloir, c'était entier. Je dis: «Mais c'est quoi?» Je vais à la salle à manger et puis d'un coup, j'allume quand même et sur ma table, il y avait des centaines et des centaines et des centaines de morceaux de verre. Et je regarde, c'était une lampe de mon lustre, mais qui était, je veux dire, c'était des espèces de tulipes qui étaient de ça d'épaisseur. Et j'ai dit: «Mais c'est quoi? Comment ça a pu se passer?» Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chroniques Cosmiques. Aujourd'hui, je suis avec Jocelyne André. Jocelyne, elle est autrice de ce livre, La vie, mon amie, entre autres, parce qu'elle en a écrit plein d'autres. Salut 2 autres. Jocelyne. Bonjour, Comment ça va? ça va, un peu stressée, mais ça va. C'était la surprise. C'était la surprise, ouais. On s'est rencontrés hier, comme ça, Mmh, au salon du bien-être ouais, pas d'Alès. au hasard, on va dire, hein, parce qu'il y a Mmh. pas de hasard. Il y a pas de hasard Mmh. et parce que oui, tu suis les signes de la vie, hein. C'est J'essaie, mmh. j'essaie du mieux possible. Mmh. Et aujourd'hui, bah, du coup, on va parler de tout ça, de ton histoire, Mmh. de Mon chemin. comment tu tu es venue à écrire ces livres que tu canalises. Ouais, c'est un bien grand mot. On en reparlera peut-être dans On la en discussion. reparlera, oui. Et bah, oui, écoute, je te laisse commencer par, quel enfant tu étais, Jocelyne? Alors, d'après les dires de mes parents, je vais dire, j'étais une enfant sage, une enfant, qui avait certainement peur de l'abandon parce que j'étais accrochée aux jupes de maman. Mmh. Mais tout ça, je ne m'en souviens pas. Donc j'ai aucun souvenir de ma petite enfance. Mes premiers souvenirs commencent, à préadolescence, Mmh. 11 ans, 12 ans, j'ai les premiers souvenirs et après c'est vrai que j'ai une mémoire très sélective, mais petite, je sais pas. D'accord. C'est le trou noir. Mmh. Et qu'est-ce qui s'est passé, avec, ta première expérience, qui t'a montré que la réalité était peut-être un petit peu plus vaste que ce qu'on pensait? Alors, j'ai pas eu réellement de situation où j'ai pris conscience de ça. C'est petit à petit, mais sur le tard, hein, parce que j'ai été dans l'inconscience, fort longtemps, très longtemps Mmh. et il y a seulement quelques années, hein, que je suis tombée dans la marmite, on va dire, de l'énergie Mmh. et c'est à ce moment-là que les portes se sont ouvertes une à une, petit à petit, un pas après l'autre et que j'ai pris conscience de cet univers, de cette façon de qu'on pouvait voir la vie autrement et qu'on crée surtout notre propre réalité. Mmh. Mmh. Mais ça a été vraiment petit à petit, et j'apprends encore et toujours. Mmh. Oui. Et oui, tu étais quoi alors dans qu'est-ce que tu faisais dans ton ancienne vie, inconsciente, comme Alors tu dans dis? mon ancienne vie inconsciente, on va dire, j'ai commencé par les chiffres, donc j'étais comptable pendant 30 ans, donc tu vois le contrôle, mais contrôle de chez contrôle, hein, Ouais, donc bien voilà, bien là quoi, la hein. sécurité. Ouais, la sécurité, ouais, le Mmh. contrôle, je vais dire, mais j'ai du mal même encore aujourd'hui, à lâcher ce contrôle. Bon, je Mmh. le lâche, mais ça revient de temps en temps me titiller et donc pendant 30 ans, jusqu'à l'âge de 50 ans, j'ai fait ça Mmh. et puis j'ai été licenciée et puis je n'ai pas retrouvé du boulot parce que, bah, je pense que ma date de naissance, était en rouge sur mon sur mon CV et puis à ce moment-là, je pensais ça. Maintenant, je pense autrement. Je sais Exact. que Mmh. je voulais autre chose et mon âme voulait certainement autre chose et il fallait que j'arrête, d'être comptable donc bah, les portes se Mmh. fermaient et j'avais que des réponses négatives alors que mon CV était pile poil, ce que la société, voulait mais voilà, Mmh. c'était non, non, non et non. Mmh. Donc beh, je dis: «Il faut quand même que je fasse quelque chose». Donc tu vas rire, mais je suivais à la télé, parce que j'avais la télé à ce moment-là, je l'ai plus depuis, mais je suivais, Christina Cordula, Oui, qui voilà, ma chérie. ma chérie et donc j'ai été attirée par alors pas
de la manière dont fait Christina et puis je la respecte, je n'ai pas à la juger, hein. Mais c'est vrai que ça m'a donné envie d'aller, aider les personnes. Mais il y avait quelque chose en moi qui me disait: «Oui, tu peux les aider à être mieux dans leur corps avec des éléments extérieurs», je vais dire, hein, la Ouais. tenue, la coiffure, le maquillage, qui peut les mettre en valeur et qui peut faire en sorte que la personne se sente mieux et Mmh. plus confiance en elle. Mais je savais qu'il y avait pas que ça, Mmh. mais je savais pas quoi. Ouais. Voilà, donc j'essayais de les aider comme je pouvais, mais moi, comme j'étais dans l'inconscience encore, donc je ne pouvais pas les aider plus que ça Mmh. et j'ai fait un atelier entre filles, hein, donc on apprenait un petit peu à se maquiller et là, il y a une participante qui me dit: «Mais ton mari, qu'est-ce qu'il fait?» Enfin, dans la discussion, hein, elle m'a pas demandé ça de but en blanc, bien évidemment et j'ai dit: «Il est magnétiseur» et à ce moment-là, elle me dit: «Beh, tiens, moi, je fais du reiki». Ah! Je lui dis: «C'est quoi ça?» Donc elle me parle de ce qu'est le reiki et tout. Elle me dit: «Si tu veux, tu peux venir à une séance et bien sûr, tu pourras pas donner, mais tu pourras recevoir» et voilà. Donc j'y suis allée et c'est là que j'ai mis le premier pied dans la marmite de l'énergie. Mmh. Autant dire que j'ai rien ressenti. OK. Voilà, rien du tout, ça t'a fait du bien, bof, Mmh. voilà, bah, j'ai été sincère, hein, ça me faisait rien du tout, mais ça m'a interpellée. Alors pourquoi? Je sais pas. C'est pour ça que j'aime bien dire que Hem, à l'heure, aujourd'hui là, aujourd'hui, c'est vrai que je suis persuadée qu'on crée notre vie, mais je pense quand même qu'il y a quelque chose d'autre. C'est-à-dire que pour moi, mais ce n'est que mon point de vue bien évidemment, hein. Pour moi, il y a quelque chose quand même qui est écrit derrière. Et parce que, à ce moment-là, quand j'étais dans l'inconscience, je savais pas ce que c'était le après, enfin la conscience ou voilà Mmh. l'ouverture, donc pourquoi je l'aurais demandé? Pourquoi j'aurais dit: «Oui, je voudrais», voilà, hein, parce qu'on Mmh. crée notre vie avec des visualisations, avec, des pensées positives, enfin plus que ça, mais enfin voilà, hein, le départ c'est ça. Donc je voulais pas moi tout ça puisque je n'en avais pas conscience, je savais pas que ça existait Mmh. et c'est venu quand même à moi. Donc c'est pour ça que je dis il y a quelque chose quand même qui est écrit ou qui est, comment dire? J'ai du mal à expliquer parce que peut-être un contrat d'âme, quelque chose Ouais. qui est fait, bien avant qu'on arrive sur terre quoi, en Mmh. disant voilà, Moi, je parle de checkpoint. ouais du checkpoint, d'accord. Ah Ouais. c'est pas mal. Tu vois? Parce qu'entre 2, je pense qu'on peut bifurquer et Ouais, changer de ligne, il y a peut-être plusieurs qui sont là et qui sont, oui, définis, mmh, qui sont hyper importants et qu'on voilà, après qu'on choisit ou pas. ouais, c'est ça et du coup, il y en a peut-être une multitude de checkpoints qui auraient pu être là et puis, bah, tu as choisi celui-là, Oui, à ce où tu moment-là. es aligné. Mmh, oui, puis peut-être j'étais prête aussi. Mmh. J'aime bien dire être prêt, C'est ça, parce ouais. que les choses n'arrivent pas, je pense, quand on n'est pas prêt. Alors c'est quoi être prêt? Je sais pas trop, mais voilà, Mmh. peut-être il y a des choses à guérir avant, mais bon, est-ce qu'on les guérit quand on est dans l'inconscience? Ça aussi c'est une grande question. C'est une sacrée question. Et ouais, c'est C'est sacré. vrai. Donc voilà, j'ai mis le pied là-dedans et puis de là, beh, j'ai eu envie de passer mon premier degré Reiki, puis j'ai passé mon deuxième. Et puis après, j'ai rencontré d'autres personnes, j'ai fait des séminaires, j'en parle dans ce livre avec, Grégory Mutombo qui est un grand Mmh. monsieur, D'accord. j'adore. Parce Tu que tu as connais? mis, GM, donc je me demandais qui était ce fameux Ouais, GM. Mais non, je Grégory connais pas. Mutombo, tu connais pas? Non. Oh il est, moi je dirais génialissime, il est c'est un grand monsieur, un Mmh mh. grand par sa taille Mmh. et il est d'une humilité, moi j'ai une phrase que je sais pas si tu l'as lu ce passage-là? Ce chapitre-là que je parle du séminaire? Oui, oui, Ah. oui, oui. Et oui, où ça m'a bouleversée et là, ça a été mais une bombe qui m'a donné quand il m'a dit: «On ne s'excuse pas d'exister» Oui. et ça a été, et je le dis, je le répète souvent, j'en parle souvent et hier même, au salon, il y a une dame, qui m'a parlé et tout, puis à la fin, elle m'a dit: «Mon Dieu, mais excuse-moi, quoi». Elle m'a dit elle me dit: «Merci de m'avoir écoutée, mais Mmh. excuse-moi» parce qu'elle commençait à pleurer et tout. Je dis: «Non, non, mais t'excuses pas». Et j'ai donné cet exemple, j'ai bon ça vient pas de moi, mais je trouve que c'est fort quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'on a le droit de pleurer, on a le droit d'être en colère, on a le droit quoi. Oui, Eh ouais, oui, oui et ça c'est c'est des mots qui font des déflagrations intérieures. ah ouais, Ouais, ouais.
Là, il y a quelque chose d'énergétique, en fait, dans les mots qui passent. Ah beh, oui, oui, oui. C'est dingue. Ah mais là, Mmh. c'était, parce que j'étais dans un état pas possible, j'ai et il a su me dire ça Mmh. et ça a fou, Mmh. ça a désamorcé là. Oui. Et je me demandais, c'était quoi ses techniques à lui? Alors lui, eh bah, disons que dans ces séminaires, c'était surtout, voilà, l'échange, la transmission, parce que lui, il était connecté, mais à cent Mmh. pour 100, hein. OK. Il parle même il a un livre, alors il a le premier comment il s'appelle? Il y a Les Feux de l'esprit, ça c'est son second. Et le premier je m'en souviens plus, où il est dans le ventre de sa mère et il est connecté à tout. Il sait ce qui se passe Mmh. voilà, il communique avec sa maman et tout, enfin c'est Génial. il a des messages très forts. Et quand j'ai eu ce moment, où je tremblais comme une feuille, où je pleurais et que je savais même pas pourquoi et où je me suis mais assénée de jugement et tout, je me suis dit les pires choses sur moi, et tout en pleurant et en m'excusant justement: «Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi», j'ai dû le dire 30 fois dans Mmh. ces 5 minutes. Mmh. Et il m'a fait venir à côté de lui et il m'a fait fermer les yeux et il m'a soulagée, il m'a demandé ce que je voyais et après j'ai vu comment il procédait avec les autres personnes parce que moi j'avais les yeux fermés donc je voyais pas Mmh. et donc il avait sa main, qui était, à côté de moi et il me faisait un soin, en D'accord. même temps, Mmh. ouais. Mmh. OK. Magique. Ah ouais, magique, quoi. Tu étais plus la même après? Beh, après le séminaire, non. Mmh. Non, non, après le séminaire, non et c'est vrai que j'ai pris des décisions après que je n'aurais pas prises avant. Ouais. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, quand j'ai fait les séminaires, je travaillais dans un lycée, je faisais des ménages dans un lycée parce qu'il fallait bien que je travaille Mmh. et j'ai osé, il disait: «Vous savez, vous pourrez jamais ouvrir cette porte-là si vous êtes accroché à celle-là de derrière». Ça va Donc te percuter. ouais, ça m'a percuté. Il a dit: «Si vous voulez avancer et passer la porte, il va falloir lâcher celle-là». Et là, je suis arrivée, mon mari n'a pas compris sur le moment parce que j'ai dit à mon mari: «Bon, demain, j'appelle, ma responsable et je lui dis que j'arrête. Je ne Mmh. veux plus du tout être, voilà, travailler et pour eux». Et il m'a dit: «Mais maman ma chérie, tu es sûre? Parce que bon, quand même, ça fait une rentrée d'argent parce que bon, on coulait pas sous l'or Mmh et mh. tout». Et j'ai dit: «Ouais, je suis sûre parce que j'ai besoin de faire autre chose, quoi. Je peux pas faire ça». J'ai dit: «Le temps que je fais ça, je peux pas faire autre chose. Je suis pas libre, je suis pas» et puis c'est pas ça, c'est pas que c'est un saut métier parce que je veux dire, il y a pas de saut métier. Mais j'étais là pour autre chose, pas pour faire des ménages, quoi. Et oui. Donc j'ai lâché complètement et puis je suis rentrée dans ce domaine de l'énergie et Mmh. donc j'en ai fait mon métier pendant un laps de temps. Ouais. Quelques années, on va dire. Mmh mh. Donc je me suis formée à plusieurs techniques, à plusieurs massages. J'ai ouvert mon cabinet. Mon mari faisait magnétiseur, moi je faisais d'autres soins énergétiques qui étaient plutôt, axés sur, l'inconscient. Mon mari, lui, soulageait les douleurs, les maux. Moi, j'étais plutôt à travailler dans l'inconscient et puis les massages. Mmh. Jusqu'au jour où il y a eu le covid Ouais. et la clientèle a baissé parce que tout le monde avait peur, hein, de sortir de chez eux et Oui. tout. Mmh. Le loyer étant très important, on a fermé le cabinet Mmh. et puis, on l'a fait à la maison, mais bon, c'était pas pareil et puis moi, je sentais en moi, alors, c'est pas que je n'aimais pas, soulager les personnes et aider les personnes, mais j'avais toujours alors quand je formais, que je transmettais, mon savoir, si on peut appeler ça un savoir, mais voilà ce que je savais, là, j'étais dans mon élément. Transmettre, c'était quelque chose Ouais. de j'adorais ça. Mmh mh. Et mais passer à la séance elle-même, j'aime pas dire soin parce que ouais, je j'aime pas trop dire soin, mais à la séance elle-même, Mmh mh. bah, je m'enquiquinais un peu. Ah oui. Voilà, donc j'étais un peu, il y a cette joie, ce truc qui vibrait là, qui ne vibrait plus. Et quand on me disait: «Mais qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi?» et je savais pas. Je savais OK. pas trop, voilà, mais je savais qu'il me manquait quelque chose et que c'était pas ça. D'accord. Que ça allait être peut-être un tremplin, mais je savais pas. À ce moment-là, je savais pas. Déjà, je savais pas que j'allais écrire un livre Mmh mh. et puis 2 et puis 3 Ah. et mais je savais pas. Mais je savais que j'ai par contre, je savais que je n'étais pas heureuse à 100 dans ce que je faisais. Mmh mh. D'accord. Et dans ton livre, tu racontes que quand tu étais petite, tu voulais être puéricultrice Ouais. et que tu l'as pas fait Mmh. et tu
tu as cette question qui vient au niveau transgénérationnel par rapport à ta grand-mère? Oui, oui. Mmh. Bon, c'est une question qui reste en suspens, bien évidemment, Mmh mh. mais oui, j'ai eu pour moi, c'était une mission, c'était une passion, c'était quelque chose, une vocation, hein, Mmh. qui a duré pendant des années parce que j'en ai eu envie pendant des années. Alors petite, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne m'en souviens pas, mais maman me disait, que quand j'étais bébé, enfin petite, pas bébé, mais petite, en âge de parler, je disais, «Je veux faire gardeuse de bébé». Oui, c'est mignon. Voilà, parce que je Mmh. savais pas dire puéricultrice et Mmh. tout, mais j'étais toute petite quoi, quand je disais ça et chaque fois qu'on me demandait ce que je voulais faire, je disais gardeuse de bébé, jusqu'au jour où j'ai su que ça s'appelait, puéricultrice, que j'ai dit puéricultrice Mmh. et tout ça jusqu'à l'année de mon, bac de français. Non, l'année de mon bac, carrément, Mmh. parce que le bac de français a très bien marché et puis au début de ma terminale, j'ai une cousine qui travaillait à l'hôpital et qui m'a dit: «Viens, on va visiter l'hôpital et tout» et il fallait faire 4 années d'école d'infirmière à ce moment-là, je sais pas si ça a changé, mais voilà et une année de puéricultrice Ouais. et là, quand je suis rentrée dans l'hôpital et que j'ai vu les malades, que j'ai vu la souffrance, que j'ai vu les pleurs, que j'ai vu je dis: «C'est pas possible». Là, j'ai dit: «C'est pas possible» et alors est-ce que c'était mon chemin, mais que c'est le mental, la peur qui a fait que, je refuse ça, je sais pas. Je sais pas trop. Je C'est encore un point d'interrogation pour moi. Mmh. Mais c'est vrai que je me suis posé la question aussi parce que ma grand-mère habitait en Tunisie et elle allait à dos de chameau, accoucher les femmes dans le désert et tout, alors que c'est pas du tout son métier, hein. Mmh. Et elle a sauvé des femmes et des bébés, rien qu'en étant là. Elle avait, je sais pas si on peut dire un don parce que j'aime pas non plus le mot don, mais Mmh mh. voilà, cette capacité sans avoir appris d'aider ces femmes. C'est fou. Mmh. Alors est-ce que, bon ma grand-mère n'était pas décédée à ce moment-là, mais est-ce que c'était, oui, comment dire? Une fidélité à elle de faire quelque chose qu'elle n'avait pas pu faire parce qu'elle avait un mari, quand même qui était violent, parce qu'elle avait un bar à s'occuper et qu'elle faisait ça que, bah, comme ça, OK. alors qu'elle adorait Mmh mh. et je sais pas. Mais bon, c'est Mmh vrai mh. que je l'ai pas fait. Mais il m'est arrivé des petits trucs dans ma vie, des signes, on va dire. On parle de signes, mais après, on les interprète comme Oui, c'est on vrai. voilà, Mmh. mais il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Je suis allée à un séminaire sur Paris et moi, tous les séminaires, je pleure, hein, bien évidemment. Je sais pas Ah! si c'est pour tout le monde pareil, mais il y a toujours quelque chose qui vient me pointer, qui fait mal Mmh mh. ou qui réveille des souvenirs ou Ouais. des trucs, voilà et à ce séminaire, la personne, je me rappelle plus son nom aussi, mais enfin ça va me revenir peut-être, qui me pose la question: «Mais quand même, tu es pas en joie, tu es triste, tu es terne, tu es, je le sens, je le vois», alors que j'ai toujours le sourire, mais voilà, soyez au-delà du sourire, hein, Mmh. et elle me dit: «Mais quand tu étais petite, mais qu'est-ce que tu voulais faire?» Et là, je lui ai dit: «Je voulais garder les bébés». Ah! Et je me suis mise à pleurer Ah oui. et et donc c'était pas il y a pas longtemps, hein, ça fait 7 ans et donc c'était toujours là quand même. J'ai l'impression que, alors est-ce que c'est parce que c'était ancré en moi pendant des années, puis je l'ai pas fait donc ou est-ce que c'était vraiment ce que je voulais faire? Mais bon, je l'ai pas fait donc c'est parfait ainsi, hein, c'est que voilà. Mais Mmh. quand je suis sortie de ce séminaire, j'ai pris le métro Mmh. et je me souviens très bien où c'était et j'étais assise sur le petit, truc qui se rabat là, le strapontin là, je sais pas comment on appelle ça là, à l'entrée et les portes étaient encore, ouvertes et là je sens une odeur de bois et mon papa est menuisier, enfin il était menuisier, mais une odeur de bois et tout et je dis: «Mais c'est pas possible, c'est quoi cette odeur?» Et je tourne dans tous les côtés pour voir s'il y avait pas, bah, un menuisier, je sais pas. Et puis là, il y a personne et là, les j'entends les portes qui se ferment et là, mon regard se tourne et il y a des grandes affiches dans le métro et là, qu'est-ce qu'il y avait dans une affiche? Un bébé, tout seul sans rien marqué. Il y avait juste un bébé. Alors est-ce que c'est une hallucination? Est-ce que Mmh. c'était vraiment un bébé? J'en sais rien, Mmh. mais je l'ai vu et j'ai bien senti cette odeur de bois. Alors est-ce que c'était, «Ouais, bouge-toi, fais quelque chose», je sais pas. Mmh.
En tout cas, si on prend un peu de hauteur sur ça, on peut voir qu'il y avait peut-être là un checkpoint que tu as pas, Ouais, alors je l'ai un peu pris. ah oui? J'ai Quand pris même? un petit peu ce chemin en me formant, au massage, de bébé. Donc Mmh. j'apprenais aux parents à masser leur bébé parce que j'avais pas le droit de toucher le bébé, Mmh. bien évidemment. Mais donc je prenais un poupon et Trop bien. voilà, j'apprenais aux parents de mais ça m'a pas, Non, c'était non, pas ça. non, c'était pas ça, C'était pas garder des bébés au final. voilà, Mmh. ouais, peut-être. Mais ouais, Non, cette histoire de checkpoint, tu vois, là, c'est comme si elle prenait, on avait une réponse là. ouais, Mmh. Quand tu t'es exactement, mis ouais. à pleurer, parce que tu l'as pas coché cette case Et ouais, et ton âme, elle est peut-être un peu triste de ça. ouais, peut-être, ouais. Mais au final, tu as quand même, continué ton chemin en étant aligné puisque Oui. quand on lit ton livre, on voit que tu es aligné aussi avec, Bah, disons qu'aujourd'hui, je suis alignée oui, j'aime faire ce que je fais, heu, je l'ai pas choisi, enfin, moi en tant que Jocelyne, ouais. voilà, je l'ai pas choisi et je pense qu'on ouais, c'est des livres qui me sont donnés, offerts, soufflés, je sais pas comment on dit. Tout à l'heure, tu as parlé de canalisation. Mmh. Alors, moi, je sais pas si je canalise, je peux pas dire que je canalise. Alors recevoir l'inspiration d'une manière globale et fluide, c'est canaliser, oui, alors je canalise. Mais, c'est vrai qu'après avoir, reçu, enfin je sais pas comment dire, le livre dans sa globalité, en l'espace de quelques secondes. Mmh. Après quand même j'ai du travail après derrière. Oui. Donc est-ce que canaliser, c'est pas quand même, recevoir, tout le temps, du début à la fin? Tu vois? Moi je reçois juste Ah, le scénario, voilà, le le tout ça? scénario, Mmh mais mh. vraiment dans sa globalité avec les personnages, avec, leurs prénoms, avec l'histoire, le début, la fin, tout ce qui va se passer. Bon après j'ai un travail pour les descriptions, bien évidemment. Là, pour Mmh. le dernier, Louise, je suis partie sur le chemin de Stevenson, je l'ai fait, j'ai enregistré ce que je voyais, ce que je ressentais. Bon, ben ça, on me l'a pas je l'ai pas reçu quoi, tu vois ce que je veux dire? D'accord, oui. Par contre après, c'est vrai que je ne connais pas la feuille blanche. Ça, je connais pas. Quand Mmh. je commence à poser mon stylo, sur la feuille, c'est bon, c'est fluide, ça Mmh. j'y vais et après il y a quand même, un travail. C'est pour ça que je leur dis: «Si vous êtes là-haut, aidez-moi» parce que des fois je je bute sur des mots parce que je fais des répétitions, donc il OK. faut que je cherche des synonymes. Donc c'est pour ça que canaliser pour moi c'est un mot, alors est-ce que je me sens pas légitime aussi, ce petit Mmh. machin un peu voilà, de légitimité, je sais pas mais Mmh. ouais, je trouve que c'est, J'avais déjà entendu, des auteurs ou des artistes, pas forcément des écrivains, qui parlaient d'être dans un état de flow, justement, quand ils étaient en train de créer ouais. et que, il pouvait se passer, n'importe quoi autour, ils s'en rendaient même pas compte, en fait, Ah ouais, moi, c'est pareil, hein. mmh et c'est pour ça que et il disait justement qu'il y avait quelque chose comme un canal qui s'ouvrait et que, ils recevaient quelque chose qui venait pas, en fait, de leur mental. Hem Oui, oui, ça, je peux dire oui, Mmh. Parce que oui, quand on regarde, on se dit: «Bon, on écrit un livre avec quoi? Avec notre mental évidemment», mais en fait mmh, pas du tout. non, Mmh. oui, là, je suis d'accord. C'est vrai que je suis d'accord. Parce que quand j'écris, je ne réfléchis pas. Je vais réfléchir après quand je vais le relire, parce que je vais voir des répétitions, donc automatiquement je vais corriger, hein. On Mmh va mh. pas Mmh mh. employer 36 000 fois le même mot dans la enfin je j'exagère un peu, mais bon, Mmh mh. dans la même page. Mais, c'est vrai que quand j'écris, je ne réfléchis pas. À aucun moment je me dis, «Bon, qu'est-ce qu'elle va dire à ce moment-là? Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Bon, maintenant elle fait quoi?» Non, c'est et les dialogues, c'est pareil, Mmh. c'est très fluide, très, très fluide, oui. Mmh. En Ça, c'est état de vrai. flow quoi. Ouais. Mmh. Mmh. OK. Ouais, mais quand en fait tu m'as parlé de ça au début quand on s'est rencontrés, tu m'as parlé de que tu recevais. Ouais, c'est ce que tu disais Ouais, il y a 2 minutes. oui, oui, oui. Donc c'est pour ça que j'ai, changé Ça le mot m'est en ouais, canaliser, mais ouais. au final c'est vrai que Oui, je le reçois, oui, j'aime bien dire je le reçois, mmh. ouais, c'est Qu'est-ce que tu as ressenti au moment où tu as reçu? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quand? C'était où? et puis la 1re fois alors c'est le je vais dire que la réception, l'inspiration m'est venue d'abord dans les sculptures. D'accord. Alors là aussi c'est un grand mot, oui, le modelage ou voilà, la sculpture. Mmh mh. C'est vraiment là que ça m'est arrivé en premier, avant l'écriture.
et parce que je n'avais pas appris, enfin, je suis allée, faire, quelques cours comme ça chez une jeune femme sur Nîmes, parce que j'avais envie de travailler l'argile. Et lorsqu'elle m'a dit: «Mais tu veux faire quoi, Jocelyne?» J'ai dit: «Je sais pas». Mmh Comme d'hab, mh. Jocelyne ne sait pas. OK. Mmh Et elle me dit: «Beh, écoute, choisis un modèle et puis, on je t'apprendrai la technique pour le faire». Donc je feuillette un livre, 2 livres, 3 livres, puis je vois une jeune fille là qui est sur son coude comme ça, avec les cheveux tout frisés. Oh, je dis: «Oh, elle est magnifique, ouais, je veux bien faire ça». Donc elle me dit: «Bah, la semaine prochaine, on fera ça». À savoir que je peignais, 30 années en arrière Ouais. et je faisais toujours du copier-coller. Je prenais, un modèle Mmh. que j'essayais Mais oui, OK. de refaire et j'étais jamais satisfaite bien évidemment Mmh. puisque voilà, j'étais pas, Mmh. et donc là je recommençais, la même opération et je me retrouvais sur la 2 fois 2 voies entre Nîmes et Alès. J'étais de retour chez moi et là d'un coup j'ai entendu un grand nom mais qui est venu de je ne sais où, qui m'a dit: «Non, non, non, tu arrêtes, tu ne vas pas recommencer à copier». Ah! Et là, au moment où j'ai dit cette phrase, j'ai eu une sculpture, une photo, enfin le modèle d'une sculpture qui m'est arrivée et une seconde et une troisième. Mmh. Donc je suis arrivée chez moi, j'ai dessiné tant bien que mal parce que, bah, je sais pas trop dessiner. J'ai dessiné tant bien que mal et le mercredi d'après, je suis allée voir Tamara, j'ai dit: «Bon, bah, je veux faire ça». Mmh. Et donc là, elle était époustouflée, elle m'a dit: «Mais c'est pas possible». Elle m'a dit: «Jamais on m'a proposé un projet comme ça». Ben elle m'a dit: «On va le faire». Waouh! Et donc c'était ma première sculpture, c'était ombre et lumière et donc c'était une boule vide. L'entrée, c'était le yang, le yin, ça dépendait comment on le mettait et il y avait une femme qui sortait comme ça et qui était toute en lumière et le dedans était noir, enfin bon voilà. Waouh! Et donc elle m'a aidée, bien sûr à faire le rond, faire les et à coller, faire les bases, on va dire, du modelage. Mmh mh. Et puis après celui-là, beh, ça a été, équilibre parfait et après celui-là, ça a été, libération et puis au bout quand je suis arrivée à la 4e, elle m'a dit: «Tu sais Jocelyne, il te faut rester chez toi quoi, là tu viens mais je t'aide pas». Waouh! Parce qu'en fin de compte parce que je faisais pas les visages, je faisais pas les mains, Mmh mh. mais j'y disais chaque fois, elle me disait: «Mais est-ce que c'est important pour toi?» Je dis: «Non, moi c'est le message qu'il y a dedans». Mmh. Mes sculptures et ce que je recevais comme je oui, je recevais, c'est pas moi qui ai dit: «Je veux faire, Libération, je veux que ce soit ça, ça». Non, je l'avais reçu d'un bloc et elle m'a dit: «Reste chez toi et puis quand tu voudras, passer, à autre chose, apprendre, autre chose, bah, tu reviendras». Et puis OK. je suis pas retournée. Si j'ai fait mon truc à la maison Mmh mh. et puis voilà, je me suis acheté mon four et donc ça a été, les premières, je vais dire, les premières inspirations qui m'ont été, soufflées, ça a commencé par la sculpture. D'où ça vient? La sculpture? Non, ces inspirations? Bah, je sais pas, Mmh de mh. là-haut, de Ça mon mmh. âme, Mmh. ouais, Mmh mh. de plus grand que moi. Ouais, Enfin de moi, Jocelyne, voilà ouais, et ouais, 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 ouais. c'est fou, hein. Et ça, c'était fou, ouais, parce que c'est, c'est vrai que c'était les premières choses parce que j'ai toujours dit depuis que je suis, un peu plus consciente, je vais dire, hein, c'est-à-dire depuis, 2016, Oui. j'ai toujours dit: «Je ressens rien, rien du tout, je vois Mmh. rien, Mmh. j'entends rien». Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que j'étais médium, moi j'ai dit: «Non, je suis pas médium, je regrette parce que médium ça ressent, ça voilà, au moins je sens pas l'énergie, enfin je la sens un peu maintenant mais bon voilà». Et c'est vrai que d'avoir, ça qui arrive comme ça devant vos yeux, ça fait quand même bizarre, hein. Ça fait une drôle d'impression. Ah ouais. Vraiment Parce et que là tu voyais, en fait? bah, oui, c'était comme un flash. Ouais. Je sais pas comment l'expliquer. Mmh mh. J'avais l'image qui les 3 là, ombre et lumière, elle m'est arrivée, je l'ai vu quoi. J'ai vu la ce que j'ai fait, je l'ai vu avant de l'avoir fait. Mmh mh. Fou. C'est Mmh mh. et puis mais ça a été instantané. Je l'ai vue, elle est partie, c'est une autre qui est arrivée et donc je suis arrivée à la maison, j'ai vu: «Il faut pas que j'oublie, il faut pas que j'oublie», comme pour le 1er livre, les Hein, hein. premières phrases, ça a été pareil, quoi. Mmh mh. Mmh. Et du coup, l'inspiration des livres, ça vient comment? Puisque c'est pas des images, du coup? Alors le 1er livre, j'étais en méditation, Mmh mh. celui-là, donc La vie, mon amie
Et en méditation, bah, on essaie de faire le vide, hein. Moi, j'ai un mental quand même qui est très présent, Et oui, il y a le contrôle. mais j'essaie de faire le vide Oui. et puis d'un coup, j'ai des mots qui sont arrivés, qui se sont, ajoutés les uns aux autres et donc ça a fait une phrase et puis 2 et puis je me le suis répété dans ma tête parce que j'ai dit: «Il faut pas que j'oublie ça». Parce que je trouvais que c'était joli, joliment dit. Mmh. Et puis comme ça se bousculait, puis il y en a d'autres qui arrivaient, j'ai dit: «Bon là, il faut que tu sortes de la méditation, il faut que tu ailles écrire» et là, j'ai commencé à écrire, donc là aussi, c'était très fluide et tout et j'ai commencé à écrire et puis au bout de quelques lignes, je me suis aperçue que c'était une de mes expériences que j'avais vécues qui m'était contée Mmh. parce que c'était pas, moi qui me souvenais d'une expérience que j'avais vécue. C'était vraiment une dictée. Je me dictais une de mes expériences. Alors je savais pas trop pourquoi, j'ai pas cherché à comprendre, ben j'ai continué à écrire et puis là, j'ai été, malade, j'en parle dans mon livre, pendant 7 jours, pendant 1 semaine, tous les jours, j'ai eu un mal différent, un symptôme différent, qui venait le matin quand je me levais et le lendemain matin, ça en était un autre. Donc je suis passée par tous les stades. Donc j'ai eu, lumbago, j'ai eu cystite, j'ai eu, fièvre, j'ai eu, toux, j'ai été aphone, je sais pas si je l'ai dit. J'ai été très fatiguée, je me souviens un jour, je suis restée couchée, mais toute la journée. J'avais pas d'autres symptômes, mais j'étais fatiguée, j'ai eu la migraine, enfin voilà. Et ça pendant 7 jours, j'ai dit: «Oh ben bonne maison, c'est une espèce d'exutoire, on va continuer». Bon, j'espérais pas quand même être malade encore des jours et Ouais. des jours parce que bon, c'était pas quand même, très très gai, mais je me disais: «Bon, bah, ça nettoie» et j'ai continué à écrire et ce qui a été, assez, per enfin, perturbant et libérateur, je vais dire, c'est que, en écrivant certaines expériences de ma vie, j'ai pris conscience de certaines choses dont je n'avais pas pris conscience quand j'ai vécu. D'accord, c'est-à-dire? Alors c'est-à-dire, tu vas vouloir un exemple, c'est ça? Ouais. Alors, j'étais dans ma cuisine un jour, et je m'affairais à faire la vaisselle, à faire le repas et tout et mon mari était dans le salon et puis je l'entendais, il était, je l'avais vu déjà affalé sur le fauteuil. Alors j'ai dit affalé parce que c'est ce que je ressentis quand je l'ai vu, bien évidemment Mmh mh. et il regardait, son téléphone, il regardait des vidéos, il était écroulé de rire, voilà, il prenait un bon moment, il avait le droit parce qu'il travaillait, pas moi quand même mais moi ça m'énervait. Donc j'étais dans ma cuisine et puis je disais puis je râlais et puis je sentais mon corps qui se contractait et chaque fois que je l'entendais rire, il se contractait encore plus et puis on a passé, à table et beh, j'ai fait la gueule, parce que, ça me voilà, j'avais été seule alors que j'avais pas envie d'être seule. Le problème, c'est que voilà, on est passé à autre chose et puis le lendemain et c'est en l'écrivant que je me suis aperçue que, j'avais ce besoin d'être soutenue, d'être aidée et que je ne lui ai pas dit. Si je lui avais seulement dit: «Dis chérie, viens m'aider», mais il aurait posé immédiatement son téléphone, il serait venu Mmh. et tout aurait été réglé. C'est vrai. Mais à ce moment-là, je n'ai pas, reconnu que j'avais un besoin qui n'était pas, nourri et que c'est pour ça que j'étais, comme ça, D'accord, oui. Mmh mh. Comment tu t'en as rendu compte de ça, du coup? en écrivant. En écrivant, c'est ça. Tu fais un petit travail de l'ombre. Ouais, Mmh mh. ouais, ouais, c'est fou. Mmh mh. Alors En je me fait, souviens de celui-là, peut-être il y en a d'autres un peu plus mmh mh. percutants peut-être, mais bon, Mmh mh. ouais, donc ça a été vraiment un livre, libérateur, oui, pour moi. Mmh mh. Et puis je n'ai rien calculé, aucun chapitre, hein, c'est arrivé comme ça. Après c'est vrai qu'ils sont peut-être pas arrivés dans l'ordre où je les ai mis là. Mmh mh. Mais voilà, c'est vrai que ça a été quand même, mais à un moment donné, je me suis dit: «C'est pas pour moi». Au début, je pensais vraiment que c'est que pour moi. Ah Je oui. l'écrivais que pour moi, quoi, pour Hein me hein. libérer, parce que j'avais été malade au début donc Mmh mh. et puis après j'ai dit: «Non, il faut que». Enfin, je parle de «il faut», «je dois» et dans le livre aussi, Ah «il faut», oui, «je dois», ouais, c'est des mots j'ai lu ce chapitre. abominables, mais je me suis dit: «Il faut que je le partage», ouais, ce Ouais. serait bien que je le partage Mmh. et voilà, que j'aide peut-être, avec mes écrits, avec mes petites expériences, Mmh mh. Ouais, je pense que c'est bien pour, des personnes qui, comment dire? Sont pas encore forcément bien éveillées, mais qui se disent: «Ah, il y a quelque chose» ouais, et c'est
C'est même à mettre dans les mains d'une ado, je pensais. Ouais, ouais. Ouais, Mais qui même les tu vois, j'ai des amis qui l'ont lu mmh mh. et qui m'ont dit, «Franchement, on sait tout ça, mais ça donne une dose de rappel, quoi, ça fait du bien». Mmh mh. Mmh. Parce que des fois on oublie, quoi. Enfin Ouais. on oublie, c'est pas qu'on oublie, mais voilà. Ouais, on repart dans sa vie, pas magique, Et voilà. inconsciente, comme tu dis. Ouais, Ouais, oui. j'aime bien ce mot de «j'étais inconsciente». Mmh. Ouais et c'est exactement ça, ça peut rendre conscient. Ouais, c'est ça. Oui. Tu as eu des retours du coup de personnes qui l'ont lu et que tu as Oui, aidé, oui, il a été j'imagine? apprécié, ouais, il est apprécié. Mmh mh. Oui, oui. Mmh. Oui, oui, j'ai Et de bons retours. il y a pas de jargon, voilà, qui est dur à comprendre pour des personnes qui Ah sont non, pas éveillées encore. ah C'est ça non. qui est c'est ça, c'est Ah, il est simple et d'une du coup, simplicité, oui, 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 il est très simple et puis mmh. je parle avec mes mots, avec, Mmh. voilà, Avec le cœur. oui, avec le cœur, oui. Ouais, c'est ça et ça se sent Ouais. et ça, c'est chouette Mmh. et ouais, c'est très agréable à lire et tu en as écrit des autres? Bah, j'ai écrit alors, celui-là, quand je l'ai, auto-édité et qu'il a été auto-édité, Mmh mh. c'est-à-dire dans l'instant, bah, j'ai reçu Les parfums du pardon et le titre et tout, Les parfums du pardon. J'ai pas, cherché le titre et j'ai eu l'histoire. Alors peut-être moins définie Mmh. que le troisième parce que le troisième c'est vraiment, quelque chose de magique, Ah j'allais oui. dire. Mais quand même les parfums du pardon, oui, il m'a été soufflé comme ça aussi, Mmh mh. d'un coup de voilà et puis je me suis mise à l'écriture, dès que j'ai fini celui-là, hop, l'autre il a commencé et je l'ai écrit en quelques mois le second et après quand j'ai édité le second, bah, le troisième, Louise et la magie de Stevenson est arrivé aussi Mmh. mais d'une façon vraiment magique et puis là, il y a eu des synchronicités, pendant le chemin que j'ai fait justement, Ouais, avec Louise. oui. Mais toi-même, tu marches? Oui, Tu es une randonneuse avec ton oui, mari? oui, oui, Mmh. une randonneuse, oui. Tu as fait Compostelle? Une Une partie de partie, oui, oui, Compostelle, ouais, bah, j'en parle mais aussi dans mon c'est hyper livre, intéressant, hein, ce comme qui s'est passé quoi aussi. ouais, ouais, Mmh. ouais, Compostelle, j'ai fait 450 kilomètres. Mmh. J'aurais aimé en faire, bah, le triple, Mmh. parce que j'aurais aimé arriver quand même jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port Ouais. et puis, beh, j'ai fait en sorte, que ça se passe pas comme je voulais, Mmh. parce que là, j'ai créé effectivement, donc pour la petite anecdote, je pense que tu veux que j'en parle? J'ai adoré cette anecdote. Et je suis partie donc quand j'ai voulu partir, j'étais pas bien, je me posais plein de questions. Souvent quand on fait le Compostelle, c'est pour ça ou n'importe quel chemin, hein, Oui. quand on part comme ça, et mon mari m'a dit: «Ouais, vas-y ma chérie, lui il y a pas de souci, lui il me porte, il y a aucun souci avec lui». Mais quand j'ai averti ma fille, elle m'a dit: «Oh ben, voilà, tu t'en vas et moi je voulais que tu gardes les petits». Ben oui, mais j'ai dit: «Non ma chérie, je regrette, là je pense à moi, il faut que je parte». Ah et là ça a pas du tout plu. Donc là, ça a été la grosse colère, enfin voilà et surtout maman, quand j'ai dit que je partais, pendant, quelques mois quand même Mmh. et enfin quelques semaines et elle m'a dit: «Mais ça va pas, mais on n'abandonne pas son mari, quand on aime son mari, on le laisse pas seul» et voilà, elle m'a mis une tête comme ça et tout et puis, même si je savais que ça lui appartenait Mmh. et je me suis bien dit: «Ça lui appartient, moi je pars, elle va pas m'empêcher de partir avec ses dires, avec ce qu'elle Ouais. croit, avec ses croyances. Moi je pars» et je suis partie. Mais je suis partie avec quelque part, ces mots dans mes cellules, heu et elles se sont mis quelque part dans mon inconscient parce que j'en étais pas du tout consciente Mmh. et j'ai commencé le chemin et j'ai fait, je vais dire, les premiers jours bien et puis petit à petit, bah, j'ai eu mal aux pieds et puis j'ai eu de plus en plus mal aux pieds et jusqu'à ce que, bah, ça finisse par m'arrêter complètement, quoi. Mmh. À 450 bornes, je suis restée 2 fois dans le même gîte, 2 jours de suite, parce que même la nuit, je pouvais même pas, supporter la couverture sur mes pieds, c'était une douleur atroce. Mmh. Donc j'ai dit: «Bon là, c'est bon, tu as rien à te prouver, tu as pas besoin d'aller», de toute façon je pouvais pas. Oui. Donc je fais du stop, je suis rentrée et puis, bah, les douleurs ont passé, hein, petit à petit et puis l'année d'après, bah, j'ai dit: «Je vais faire un Stevenson». C'est pas loin de chez toi, comme ça tu arrives à Alès, c'est à côté de la maison et donc je suis partie et maman m'en a remis une couche.
Ouais, nanana, on n'abandonne pas son mari, comme c'est bon. Et je suis partie et là pareil, les premiers jours ça a été, puis petit à petit j'ai eu mal au le 3e jour je crois, hein, que les douleurs sont arrivées et là j'ai dit: «Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi?» Mmh. Et là, ça a été instantané parce que j'ai posé la question et instantanément, alors que j'en étais pas consciente, hein, je ne pensais pas à ça Mmh. et là il m'est arrivé: «Tu abandonnes ton mari. Mmh. Il faut que tu rentres». Mmh. Et là j'ai dit: «Non, non, non, je rentre pas. Il est hors de question que je rentre. Je n'abandonne pas mon mari. Je l'aime, il m'attend, il le sait, Mmh mh. voilà et puis ça n'empêche pas de voilà, ça dure que quelques jours, moi je veux profiter» et le lendemain je me suis levée, j'ai plus mal aux pieds, j'ai pu finir mon chemin. Ouais. C'est fou, hein? Ah ouais, c'est fou. Mais là, Tout ça c'est parce que j'avais mis le doigt, de la cause qui n'était pas réelle pour moi, quoi. mmh mh. Mmh. C'est une croyance de ma mère, quoi, qui m'appartenait pas Ouais, et c'est j'en ça. faisais la mienne, quoi. Et du coup, tu avais marché beaucoup plus vite que la normale et du coup, tu t'étais fait Ouais. mal au tendon Mmh. d'Achille. C'est Ouais, ça que ouais, tu ouais. expliquais? Mmh. Ouais, ouais. Ouais, C'est ouais. fou, hein? Mmh. Inconsciemment, tu marchais trop vite Et oui, oui, oui. Ah beh, oui, pour, rentrer à la maison plus vite. pour rentrer à la maison plus vite J'ai trouvé ça fou. et ça le et Mmh. c'est le troisième. Je crois bien que c'est le 3e jour, hein et je me suis dit: «Mais pourquoi tu allais aussi vite? Mais c'est pas possible!» Mmh mh. Mmh. C'est génial, hein? C'est waouh et c'est bien d'avoir, de discuter avec ton corps et en fait, tu as reçu, la Ouais, ouais, réponse, quoi. ouais. Mmh. C'est fou ce que peuvent faire les croyances, surtout comme, elles sont là, en Mmh. arrière-plan et en plus elles sont pas à nous. Bah, oui, en plus, ce sont pas à nous, ouais et bon et je pense qu'on en a enfin, je pense, j'en suis sûre, hein, on a plein de croyances comme ça qui sont ancrées et Mmh mh. dont on n'a pas conscience Ouais, et dont il faut se libérer, quoi mais ouais, ouais. c'est un pas après l'autre, comme je dis et Ouais, puis c'est ça. C'est petit à lourd, petit. hein, les loyautés, Mmh. des parents. Mmh. Ouais, Mmh. ouais, ouais. Et OK. De quoi d'autre on peut parler encore? Hein? De quoi on peut parler encore? Ouais. Oui, parce Je qu'après tu as écrit, Louise et le Louis chemin de de Stevenson. Stevenson, oui. C'est quoi le chemin de Stevenson pour ceux qui connaissent pas? Alors le chemin de Stevenson, c'est un chemin qui part de Monastier-sur-Gazelle, Zeille, je crois que c'est, qui traverse 4 régions. Je crois qu'il y a la Haute-Loire, le Gévaudan, après il y a la Lozère, les Cévennes. Alors je sais pas s'il y a la Lozère, hein, enfin il y en a 4. Mmh mh. Je suis désolée, mais je saurais pas te Et pourquoi Stevenson du je coup? zappe. Alors Stevenson parce que ça porte le nom de monsieur. C'est un Anglais qui est venu faire qui a eu une déception amoureuse et qui est venu faire, il a voulu partir avec une ânesse. Alors pourquoi cette région? Donc il est parti de Monastier-sur-Gazeille avec son ânesse et il a alors tracé, bien sûr il a pas peint en rouge et blanc comme Mmh. les GR maintenant, lors de son passage, mais il a tracé ce chemin. Il voulait aller de tel endroit à tel endroit et il a pris parce qu'à ce moment-là, il y avait pas de chemin, il y avait pas de piste forestière, il y avait pas de route, il y avait Mmh. rien. Donc il s'est frayé, un passage et OK. voilà et c'est devenu un chemin quand même assez emblématique Mmh mh. et qui fait 270 bornes, je crois, en tout. Alors là, il part c'est vrai que le topo guide le fait partir du Puy-en-Velay, OK. parce que c'est plus facile, parce que les gens peuvent y aller en train Ouais. ou voilà. Donc le départ est quand même beaucoup plus facile Mmh mh. et il va jusqu'à Alès. D'accord. Donc pas loin Normalement, d'ici. voilà. Mmh mh. Alors normalement, Stevenson lui-même s'était arrêté à Saint-Jean-du-Gard, Mmh mh. mais là aussi pour les plus de facilité, les trains, les machins, Mmh mh. ils ont continué le chemin jusqu'à Alès. OK. Voilà, donc j'ai fait une fois toute seule, j'ai voulu partir toute seule. Après l'année d'après, on est parti à mon mari parce que je voulais lui faire découvrir à mon mari Mmh mh. et puis, l'année d'avant, je suis partie toute seule, mais à l'envers, de Saint-Jean-du-Gard au Blémard pour les besoins de mon maman. De ton roman? Mmh. Oui, OK. Et celui-là, c'est pareil, Bah, tu l'as celui-là, reçu? oui, je l'ai reçu aussi dans sa globalité, mais puis dans sa globalité, là, j'avais vraiment tout, quoi. Tout, c'était tout ficelé, j'avais le alors je l'ai appelée Louise, alors bon, sachant que Stevenson s'appelle Louis, Ah donc oui. je dévoile un tout petit peu ce qu'il y a dans le livre, mais quand on m'a donné Louise, moi j'ai mis Louise, mais Mmh je mh. ne savais pas du tout que Stevenson s'appelait Louis. Ah oui, c'est Robert que Louis Stevenson, il s'appelle. ah Parce ah. qu'on l'appelle, Stevenson, c'est vrai, il y a Mmh que mh. ceux qui le connaissent vraiment, enfin qui connaissent vraiment ses écrits, ses Ouais. films, voilà, Mmh qui mh. savent que mais moi je savais pas et c'est sur le chemin que j'ai appris qu'il s'appelait Louis aussi.
C'est marrant. en faisant le chemin, Mmh. avec Louise, quoi. Et du coup, c'est quoi l'objet du livre? Alors l'objet du livre, on va parler beaucoup des émotions. Ah! C'est du développement personnel, hein, tout ça? Oui, tous les livres, oui, tous mes livres sont axés, Mmh. voilà, sur le dépouillement, développement. Le J'aime dépouillement qu'on vit quand on marche. Voilà, dépouillement. J'aime bien, parler aussi de dépouillement personnel parce qu'on se décharge, hein, des fardeaux et Mmh. de toutes ses croyances, ses limitations, ses peurs, hein, petit à petit et Mmh. donc avant de s'ouvrir à plus, on s'ouvre à plus en se déchargeant, Mmh. de plus en plus. OK. Ça, c'est ta médecine, du coup? Ouais, Mmh. ouais, Ouais, c'est chouette. donc pas mal de synchronicité sur Stevenson. Mmh. Bon, je peux pas en parler de toutes parce que sinon je vais dévoiler ce qu'il y a dans le livre. Oui. Sachant que le livre, il y a une toute petite, hem, il est un petit peu, fantastique. Ah ouais? Mais je dis très peu, c'est pas Harry Potter, hein, entendons-nous bien, loin de là. OK. Disons qu'il y a des petites choses qui se passent, qui ne se passent pas dans la vie réelle. Voilà, D'accord. donc voilà, il y a un petit peu de magie, OK, intéressant. voilà et là aussi quand je suis arrivée, dans la cabane de Bonal qui est entre Bédouès et quand on redescend sur le pont de Montvert, donc au Signal du Bougès, je crois que ça s'appelle. Il y a une petite cabane où on peut s'arrêter pour dormir, Mmh. avec une vue magnifique qui est toute en bois et tout et quand je suis rentrée, il y avait gravé sur le mur «Louise» Oh! et donc j'en parle dans mon livre aussi et parce que tout ce que j'ai vu, vécu, senti, ressenti, touché, c'est dans le livre. C'est vraiment toutes les descriptions Mmh. sont réelles, c'est vraiment du vécu. Alors non pas par ma jeune héroïne de 20 ans, mais par moi, quoi. Mais Et c'est ouais, tu vraiment tu l'écrivais au fur et à mesure? je m'enregistrais. Excellent. J'avais un dictaphone et je m'enregistrais, ouais, ouais. Tu es partie combien de temps sur J'ai ce chemin? noté. Oh ben là, pas longtemps parce que c'est Saint-Jean-du-Gard, le Blémard, donc ça fait 5 étapes, donc ouais 5-6 jours. D'accord. Ah ouais, donc je suis Tu l'as partie avec écrit? ma tante et Tu l'as écrit en 5 jours, du coup? ouais, non, 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 j'ai Mmh. écrit les descriptions, donc tout ce qui dès que je me levais, même la nuit, ce que je ressentais, bon, j'ai eu, un orage, à Florac, donc tout ce que je voyais, tout ce que j'ai pu, vivre, c'est du réel, quoi, hein. C'est ce que Louise, vit pendant cette semaine, c'est ce que moi j'ai vécu, quoi, hein, ce Mmh. que j'ai vu. Parce que je voulais être au plus proche des vérités des Cévennes et de l'instant présent. Je voulais pas inventer, un paysage, même si je connais très bien les Cévennes, je voulais pas inventer, un truc, inventer, enfin inventer non, mais Mmh. inventer un ciel, une atmosphère, un bruit. Non, je voulais vraiment que ce soit Mmh. du réel. Donc c'est pour ça que je suis partie et que j'ai dormi aussi en tente, bon en camping, hein, parce que, autant avec mon mari on fait du bivouac, Oui, en pleine nature, autant toute seule quand même je comprends. voilà, un peu peur quand même. Donc j'allais quand même dans des campings, mais je voulais vraiment, voilà, que ce soit, ouais, que ce soit, vraiment la vérité, quoi. Donc les Mmh. fleurs, tout ça, quand il y en avait pas, ben, il y en avait pas, j'enjolivais pas, tu vois? C'est vraiment la Je vois. ouais, ouais, Oui. ouais. Ouais, ça doit être magnifique parce que les Mmh. Cévennes, Mmh mh. qu'est-ce que c'est beau. Ah ouais, c'est beau les Cévennes. Je tombe amoureuse de la Ouais. région. Ah ouais, ouais, c'est beau, c'est beau. Puis je l'ai fait dans les 2 sens, donc j'ai fait 2 fois dans le bon sens, si Mmh peu mh. voilà, dans le sens où l'a fait Stevenson et puis là, je l'ai pris à l'envers et c'est vrai que c'est autre chose aussi OK. et Ça doit être magnifique. mmh. Mmh. Et du coup, pour, si on veut travailler ses émotions, le dépouillement, se lâcher certaines choses, on peut lire ton livre. Oui, je pense que ça peut aider. Attention, hein, comme je dis dans celui-ci, Ouais. je donne pas de recette miracle. Il n'y a pas de recette miracle parce que je Mmh. pense qu'il y en a pas de toute façon. Oui. Voilà, on peut avoir, des clés différentes, mais la clé, qui ouvre la serrure pour, se libérer de tout, non, ça n'existe pas. Donc moi, je vais pas la donner. Mais je pense que ne serait-ce que comme moi, quand j'ai vécu, ce que j'ai vécu quand j'ai écrit La vie, mon ami, avoir des prises de conscience, déjà, ça libère. Mmh. Ça ouais, Oui. ça libère, ça donne de l'expansion et ça ouvre. Ouais.
Ouais, ouais, donc si toutefois je peux aider à travers mes écrits, les personnes à s'ouvrir à la voix et à la VOIX et VOIE de leur cœur, à l'écouter et voilà, Ouais, c'est ça. ce serait bien à travers mes écrits, c'est vrai que c'est bien. Mmh. Mais bon, on sait, je pense que tu le sais aussi, c'est, c'est simple parce que c'est simple d'écouter son cœur, mais c'est pas facile. En même temps, c'est vrai, Eh oui, c'est vrai. eh oui, c'est pas toujours facile, ouais. Mmh. Ouais, et c'est vrai qu'aussi il y a une petite clé qui nous donne, une manière de voir la vie autrement et de se mettre en interaction avec, la magie de la vie en fait, hein, tout Bah oui, simplement. bah oui. Avec soi-même Mmh. et avec, les signes aussi qu'on écoute. Il y a avant de terminer, il faut absolument que je parle du 22 parce que c'est énorme parce qu'il y a un chapitre oh, il y a une punaise. Parce qu'il y a un chapitre dans La vie est mon amie où tu parles du 22 que tu voyais partout Mmh. et moi là, ça fait 2 mois, moi c'était 32 Ouais. et c'est fou parce que c'est des guides, c'est des, Mmh. ouais, OK, je pense ça à ce moment-là en même temps que je vois le chiffre, donc c'est il y a des clés en fait. Mais au départ, je savais pas, Mmh. parce que c'était au tout début. Mmh, d'accord. C'est oui, c'était aussi le séminaire, donc c'était 2018, je crois, mon premier séminaire Mmh mh. et c'était un peu avant. C'était quand j'allais faire mes trucs mes séances reiki à Montpellier, hem donc c'était en 2016-2017, donc c'était au tout début que j'étais tombée dans ce Mmh. marmite de l'énergie, donc je savais pas tout ça. Je me dis: «Mais pourquoi je vois des 22 quoi?» Je faisais ça, je voyais un 22 sur un numéro de téléphone, la plaque d'immatriculation devant c'était 22. C'était toujours des 22, les noms de rue c'était 22. Je dis: «Mais pourquoi c'est 22?» Alors c'est vrai que je suis née le 22 novembre, Oui. donc en plus 22-11 Mmh mh. et je me disais: «Bon, c'est des signes, mais c'est des signes de quoi?» Alors moi je le dis, hein, dans mon livre, ça m'énervait parce que je savais pas quoi en faire, hein, Oui. et je sais pas donc si tu as lu cette fameuse soirée, cette fameuse nuit où j'ai pris un peu ma colère, hein, parce que je me lève en pleine nuit je vais à mon four. Il y avait la lumi en plus, normalement je les voyais pas sans lunettes. Bon maintenant je me suis Ouais. fait opérer, mais je les voyais pas sans lunettes même mon four, je les voyais pas, et là j'y vais et je vois, alors je me rappelle, je crois il y avait un 22, alors je sais plus si c'est 2h22, je me rappelle plus. Si, c'est ça. Si c'est 2h22 Mmh mh. et je vois, j'ai dit: «Mais c'est pas possible, je j'y vois pas normalement» et quand je le regarde, beh, bien sûr je le voyais pas. Ouais. Bah, forcément puisque j'ai dit: «Je vois pas», donc comment on crée notre réalité? Mais ça Ah je l'ai pas su au ah. début, mais je l'avais bien vu et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis mis en colère. Je dis: «Mais bon sang, mais ça veut dire quoi, quoi? C'est bon, j'ai compris» et là, d'un coup, j'entends un boum barrage dans la maison, mais je dis: «Mais il se passe quoi, quoi? C'est quoi il se passe?» Alors j'ai pensé que c'était un miroir qui était tombé Mmh mh. et donc je vais dans le couloir où il y avait cette espèce de miroir et puis non, il était entier. Je vais dans l'autre couloir, c'était entier. Je dis: «Mais c'est quoi?» Je vais à la salle à manger et puis d'un coup, j'allume quand même et sur ma table, il y avait des centaines et des centaines et des centaines de morceaux de verre et je regarde, c'était une lampe de mon lustre, mais qui était, je veux dire, c'était des espèces de tulipes qui étaient de ça d'épaisseur et j'ai dit: «Mais c'est quoi? Comment ça a pu se passer?» Parce que mon lustre était éteint, hein, Ouais. tout était éteint. Mmh mh. Donc bah, là, c'est on a un point d'interrogation, c'est sûr qu'il y a les personnes qui sont très cartésiennes qui vont trouver, je sais pas quoi d'ailleurs Mmh mh. comme solution, me dire: «Ouais, il y a eu un court jus, comment je sais pas, mais bon, Ouais, on s'en fout, ils écoutent pas le voilà». podcast. Mais c'est même pas l'ampoule quoi, c'est la tulipe. Ouais, incroyable. Ça aurait été l'ampoule encore, j'aurais dit: «Bon, peut-être que même Mmh. étant, éteinte, mais là, la tulipe! Qui tombe à ce moment-là et qui éclate partout, quoi. Mais non, elle a même pas elle est même pas tombée, je veux dire, elle s'est même pas détachée du lustre. Mmh mh. C'est-à-dire qu'il restait un bout, mais elle s'est carrément boum, Elle a éclaté. elle a éclaté. Waouh! Elle est pas tombée, elle a éclaté, Ah ouais. à là-haut et après elle est tombée. C'est fou. J'ai dit: «C'est bon, j'ai compris». C'est bon, j'ai compris. Donc ça, c'est les mystères, hein, on va dire, Ouais. de ce qui nous entoure et Mmh. Ouais. Ouais, ouais, c'est fou. C'est fou. Les synchronicités comme ça et quand on est en interaction avec notre environnement,
Je te racontais l'histoire du podcast tout à l'heure où je lis une phrase et il y a la clim qui explose à ce moment-là, une phrase Ouais. hyper importante. Bah, voilà, on est en interaction et on nous envoie des signes comme ça Mmh. et après on apprend à les lire. Et oui, Mmh. et ouais. Le problème, c'est que enfin le problème, c'est que quand on n'est pas assez dans cette conscience et dans l'instant présent aussi, Mmh. parce qu'on peut avoir des signes, mais on est On les voit tellement pas. Oui. ailleurs que, Mmh. ben, voilà, on les laisse passer, mais c'est pas évident de les voir aussi. Mmh. Puis, il faut pas tomber aussi dans le truc d'en voir partout C'est ça non parce plus. que Mmh. voilà, Ouais, il y a il y des en a pas biais partout. après. Ouais. Oui, oui. Mmh. Ouais, ouais. Les biais de confirmation. J'en parle souvent pour pas qu'on tombe dedans parce que: «Ah oui, là, il y a une plume» ou «Là, il y a 22h22». Ouais. Oui, bah, sinon, il y a des moments où on Alors est moi, j'aime un peu bien trop sur son téléphone. je m'amuse un peu à quand j'ai une petite question, dis tiens, alors je me pose la question, puis je dis: «Tu de là à là, si je croise un Oui. truc, un 22», alors, je m'empêche de regarder toutes les plaques d'immatriculation. Parce que je me dis: «Si je regarde toutes, forcément, peut-être, à un moment donné, il y aura un 22». Mmh. Alors je laisse comme ça et puis, autant je vais aller me garer et poum, un 22. Je dis: «Bon, c'est bon, Mmh. je peux y aller». Mais c'est Et vrai qu'on peut après on peut rentrer en interaction mmh, comme ça. mmh, Ouais, moi aussi je demande des signes, et là, j'ai été guidée clairement, j'ai ouais, demandé: «Vous me guidez là où je dois aller?» et puis, j'ai eu des réponses. ouais. «Tu vas aller un petit peu voir en Bretagne ce qui se passe». Voilà. Ah! Ah, c'est cool, ouais, Mmh. Ouais, c'est c'est cool. chouette. En fait, il suffit de demander. Ouais, Demander, j'ai du mais vous le mal quand saurez. même moi encore, bon encore, C'est voilà vrai? pour les questions, mais beh, j'ai du mal avec cette, à créer ma vie comme je voudrais. Ah oui. Parce qu'il y a toujours ce mental qui est assez, je suis optimiste, d'un côté, je suis très optimiste, mais d'un autre côté, j'ai un côté qui me dit, de pas y croire, quoi. Ah oui? C'est toujours je fais, 10 pas en avant et puis je vais en faire un en arrière, mais ce Mmh. un en arrière bouleverse tout, quoi. OK. Ah Et mais ça, c'est ça pénible. on peut aller voir ça en coaching si tu veux. Ouais, pourquoi pas? Mais Oh ouais, là là. c'est des croyances, et Bah, ouais, c'est souvent certainement. héritées des parents, des tout ça, Et ouais, des proches. Après, tu as de la chance d'avoir un mari magnétiseur oui, et c'est rigolo parce que d'habitude, c'est l'inverse. Les femmes sont connectées et puis, après le mari, il suit quelques années après, mais ça ouais. prend du temps et là, c'était l'inverse. Lui, il était déjà dans l'énergie et toi, tu es tombée Ouais, dans la alors magnétisation. il était oui, il est dans l'énergie, il est magnétiseur donc Mmh. mais par contre, je vais dire, heu, sans attention, hein, je compare pas, je fais pas de plus moins, hein, Oui. parce qu'on est chacun dans notre, il y a pas de supérieur ou de Non, non. d'inférieur, hein, tu le sais, et mais mon mari par contre, il est beaucoup plus, pessimiste et beaucoup moins ouvert. Ah ouais, Mmh. plus cartésien. Ouais, plus cartésien, c'est-à-dire que lui, il y a bien le bien et le mal, il y a pas de «je crée ma réalité» Mmh. et c'est, voilà, il est assez fermé là-dessus. D'accord. Il s'ouvre, mais il y a des choses non qu'il ne conçoit pas. Des fois, il me dit: «Ouais, ouais, ouais». Cette ambivalence avec pourtant, soigner avec l'énergie et Et oui, savoir mais que comme il dit, mmh. c'est quelque chose qui était là et donc il s'en sert. Mmh mh. Il aide les personnes, il a de très bons résultats en plus, hein. Non, mais il fait quand même son chemin et Mmh. mais comme tous, hein, je Mmh. pense, à un moment donné, quand on commence à être sur ce chemin-là, bon, il est jamais fini de toute façon, hein, Maintenant. ça voilà. Puis ça prend du temps et puis, chaque chose, en son temps. Le timing divin, voilà, Ouais, ouais, il est ouais. toujours parfait, hein. Ouais, ouais. Mmh mh et puis, on a les preuves en temps voulu, en Ouais et puis il m'apporte, je lui apporte et mmh. on avance tous les 2 comme ça, Mmh mh. parce que moi aussi il m'apporte beaucoup, hein et des Mmh mh. choses, ouais. Ouais, il y a beaucoup d'amour qui ressort, pour lui, dans tes écrits Ouais, et je trouve ça très beau. ouais. Mmh mh. On nous dit qu'on est beaux tous les 2. Mmh. Sandrine me l'a dit là, tout à l'heure, ouais. Ouais, c'est Ce matin, je recevais, une journaliste de France Bleu Gare Lozère mmh mh.
qui veut faire, ouais, je vais pas le dire parce qu'après si ça se sait pas encore, enfin bon bref et donc qui est venue m'interviewer mais pour Oui. quelque chose de spécial, pas pour moi en particulier et elle a commencé, quand elle est arrivée à me faire des compliments sur notre couple, parce qu'on Mmh. avait fait une petite, en 3 minutes, hein, j'avais été parler de mes livres là-bas à la radio sur Nîmes. Ouais. Et j'avais été avec mon mari et là aujourd'hui, elle m'a dit: «Vous savez, on n'a pas pu parler parce que bon, la radio c'est tac, 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 c'est très, voilà» Mmh. et elle m'a dit: «Mais vous êtes un couple mais extraordinaire, il y a de l'amour qui, quand vous vous regardez, mais c'est quelque chose de» et tout nous le dit et C'est magnifique. ouais, c'est beau, ouais. Mmh. Mmh mh. OK. Je pense On a fait le tour un petit on peu. a fait le tour, ouais, Mmh. C'était très beau. Mmh. ce serait beau. Mmh. Merci en tout cas. Merci Jocelyne, merci à toi. Où est-ce qu'on achète tes livres? Mmh. J'ai du mal à dire. Amazon, Amazon. Ah bah oui. Amazon. Bah oui, mais bon, et quand, il y a pas d'autres moyens, Eh ben oui. mmh. Alors je pense qu'il y a d'autres moyens. J'ai pas voulu passer par une maison d'édition parce que j'étais trop pressée de l'éditer et Mmh. quand j'ai vu sur internet que parfois les maisons d'édition, elles mettaient 6 mois, à répondre, j'ai dit: «Non, moi j'attends pas 6 mois, surtout pour avoir une réponse négative, je perds 6 mois». Mmh mh. Donc moi je dis: «Il faut qu'il soit lu et tout», donc j'ai D'accord. regardé sur internet Amazon. Bon, je suis pas très Amazon, Mmh. mais j'ai mis sur Amazon. Et hier Sandrine me disait, quand elle m'a dit: «Ouais, où on trouve tes livres?» J'étais: «Amazon». «Oh!» Et et oui. elle m'a dit: «Mais comment tu» et j'ai dit: «Ouais, sur Amazon» et je fais la grimace. Elle m'a dit: «Mais comment tu veux que ça marche si déjà tu es pas en accord avec Amazon?» J'avoue, j'avoue. Ah, Ouais on n'est pas beaucoup à être en accord avec Amazon, hein, quand on est un peu, et ouais, ouvert. mmh Mmh. et ouais, mais Il y bon aura peut-être d'autres solutions qui viendront à toi, exactement, ouais, Mmh. ouais, ouais, ouais. Si vous connaissez des gens qui peuvent, Ouais et puis là ah. j'ai écrit le scénario de Les parfums du pardon. Mmh. Et je veux écrire le scénario de Louise et puis pour l'envoyer à des réalisateurs et alors je me dis que Mmh. peut-être ça va commencer par un film avant d'être, célèbre en Génial, tant qu'auteur. génial. Bon, si vous avez des contacts Ouais, pour je suis Jocelyne, preneuse. allez-y. Bah, ouais, et où est-ce qu'on te contacte du coup? Tu as un site internet? J'ai un site internet OK, donc qui est jocelyneandré, .fr, OK. voilà, Bah, super, où je il y le a mes mettrai, sculptures, dans la mais légende. Il y a tes sculptures aussi? ouais, il y a mes sculptures et Mmh. mes 3 livres. Génial. Bah, on Ouais, pourra je mettrai ouais. des petites, vidéos de tes sculptures si Mmh. possible, dans la Oui, vidéo. Ça ouais, serait ouais, chouette. ouais, bien Mmh. sûr. Génial. Bah, merci Jocelyne. Merci à toi, Angélique. Un ange sur ma route, j'ai dit ce matin. C'était un plaisir vraiment Mmh. de t'écouter. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à enregistrer cet épisode et à très vite pour un nouvel épisode de Chroniques Cosmiques. Au revoir.